Bienvenue, bienvenue à tous. Vous êtes rentrés dans la bulle Hauts-de-France. Hauts-de-France, nous allons parler beaucoup d'industrie parce que nous allons parler de quelque chose d'extraordinaire, la French Fab. La French Fab, un nouveau regard sur l'industrie, tout simplement. Alors, la French Fab, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns qui ne savent pas encore trop ce que c'est, même s'il y a une autre bulle spécifiquement qui ne va parler que de ça aujourd'hui, parce que c'est vraiment cœur du sujet aujourd'hui. Eh bien, c'est toute une industrie qui se transforme, une industrie d'avenir, une industrie de demain, une industrie bien sûr tournée vers l'export, une industrie qui s'internationalise, une industrie très innovante, qui se digitalise, une industrie qui donne envie, qui recrute des talents et qui joue aussi collectif. Et c'est pas si simple que ça. Alors, on a la chance d'avoir 3 grands pros industriels du territoire Hauts-de-France, bien entendu, qui vont chacun vous raconter leur histoire. Et vous allez voir, il y a des histoires qui sont un petit peu décalées, un petit peu surprenantes. On va commencer. Donc, je vais vous les présenter tout d'abord, tous les 3. Donc, Nicolas Decailleux, qui se présentera après au niveau de son groupe directement. Marc-Antoine de Paris. Et puis, Christophe Demander. Alors, du coup, Christophe, je vais commencer par vous. Dites-nous un petit peu ce que fait votre entreprise, mais juste vous dire, moi, ce que j'en pense. Pour moi, vous êtes une industrie au service des industriels. Tout à fait. Donc, Flippo Richir est une entreprise qui est active dans le domaine de l'énergie, des systèmes électriques et des automatismes. On intervient à la fois dans l'engineering, les travaux neufs, les rénovations d'équipements, mais on a un ADN qui est l'ADN de la maintenance, du service aux entreprises et du dépannage, de réparation sur site et en atelier. Donc, on intervient sur 4 grandes familles de matériel, ce qu'on appelle les machines tournantes électriques, moteurs électriques, alternateurs, par exemple alternateur de production en hydroélectrique. Ça nous a emmené à l'export. Les transformateurs, les groupes électrogènes, fuel, gaz, biogaz, groupes hybrides et l'automatisme industriel. Donc notre métier est vraiment un métier de service auprès des industriels, de l'industrie lourde. L'entreprise fêtera ses 100 ans en 2021, donc elle est issue de ce passé historique du Nord-Pas-de-Calais. Notre site principal est à Seclin, à côté de Lille. On a une filiale en Pologne qu'on a créée il y a 11 ans, avec 3 agences sur la Pologne. Et on vient d'ouvrir en septembre dernier une filiale sur la Guinée, à Conakry, qui va permettre d'asseoir notre présence sur l'Afrique de l'Ouest. Donc notre métier, il est vraiment axé service à l'industrie, grand groupe industriel. Donc la région Nord-Pas-de-Calais, à ce titre, sa richesse est déjà son passé industriel, puisqu'en fait, on a des fleurons de l'industrie qui sont aujourd'hui les clients de notre premier périmètre et qui nous font évoluer sur des technologies de plus en plus pointues. Le deuxième avantage également de cette région, c'est toute l'émanation de prestataires, de sociétés de prestation de services et de services auprès des industriels qui ont éclos dans le Nord-Pas-de-Calais. On en fait partie, mais il y en a d'autres dans la mécanique, dans l'électronique, dans le génie civil. Et ça nous permet de partir collectif à l'export. Donc ces entreprises avec qui nous travaillons uniquement dans le Nord-Pas-de-Calais il y a 20 ans, on travaille ensemble maintenant en Afrique ou dans les pays de l'Est. Donc ça, c'est une richesse également. La problématique également du recrutement qui est extrêmement difficile pour nous. Notre frein principal aujourd'hui, c'est le recrutement de jeunes talents. Néanmoins, le tissu des écoles d'ingénieurs et des écoles techniques que nous avons dans les nord de la France nous permet d'avoir des partenariats forts, des contrats en alternance, des petits projets. Et puis la dernière force également qui nous aide beaucoup, puisque les 2 piliers de développement de l'entreprise, c'est l'innovation et l'international. Sur l'innovation, on a un pôle de compétences qui est le pôle MEDE, qui permet de se réunir des universités, des industriels, des écoles, des laboratoires de recherche pour mener à bien des projets de recherche et développement. On en mène 2 actuellement avec le laboratoire LS2E à Béthune et ça nous permettra d'avoir très prochainement des aspects très différenciants sur les approches marché que nous visons et en particulier à l'export, puisque l'objectif c'est bien évidemment de se développer sur l'export. Alors, c'est quoi votre part export ? Alors aujourd'hui, l'export sur le chiffre groupe Flippo, c'est 20% la Pologne, 10% l'Afrique et 70% sur la France. L'objectif en 2022, c'est que la France soit 40%, que la part des pays de l'Est, puisqu'on commence à travailler sur l'Ukraine et la Biélorussie, grossisse. Et grâce à notre implantation en Guinée, que l'Afrique, où le domaine de l'énergie et en particulier la rénovation de centrales hydroélectriques est prépondérante, nous pousse à nous développer. Donc on a compris, tout est axé sur l'export et sur le recrutement des talents. Alors comment on fait venir des talents dans une entreprise comme la vôtre ? Alors il faut les faire rêver, donc il faut communiquer, il faut expliquer que l'industrie, ce n'est pas uniquement des ateliers salles et régionaux. L'industrie, c'est de l'innovation aujourd'hui, donc les projets d'innovation. Alors les talents, on les attire, nous, parfois, c'est le cas sur 2 derniers recrutements, par des jeunes qui ont fait des thèses pour nous,
dans le cadre de projets en collaboration avec des laboratoires et que derrière, nous avons finalement embauché et qui tirent les compétences de l'entreprise vers le haut. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'export, c'est des projets plus gros, plus complexes. Donc par là même, ça tire l'ensemble des collaborateurs vers le haut et on a besoin vraiment de compétences de haut niveau. Voilà, et avec une signature comme la French Fab, ça doit donner envie aux jeunes de s'intégrer dans des entreprises qui se présentent comme des industries d'avenir. Alors, Monsieur Demander, dites-nous quelques mots sur la relation avec le territoire. C'est-à-dire, comment on construit, est-ce qu'une industrie, votre industrie, elle pourrait être n'importe où en France ou est-ce qu'elle a des raisons de se développer plus fortement ici dans les Hauts-de-France? Est-ce qu'il y a des relations qui tirent un peu? Alors, il y a des raisons historiques d'abord, puisque l'entreprise que je dirige aujourd'hui, que j'ai repris il y a 26 ans, a été créée à l'origine pour assurer la maintenance des moteurs électriques de l'industrie textile de Roubaix-Tourcoing. Ensuite, elle a conquis le marché des industries minières. Donc, dans les années 70, 50% du chiffre d'affaires, c'était les mines et 50% c'était le textile. Donc, on a vraiment dû renouveler notre clientèle, sinon on ne serait pas en train de parler de cette entreprise. Donc je pense que l'ancrage dans le territoire, il est important de par l'expérience. On est sur un métier d'expérience. Donc ça, c'est une reconnaissance qu'on a de la part de nos industriels. Il y a des clients aujourd'hui que l'on suit qui étaient déjà nos clients dans les années 30. Donc en fait, il y a une continuité, une expérience. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et encore une fois, le Nord-Pas-de-Calais a été un terreau industriel extrêmement riche, même s'il a été fortement attaqué ces dernières décennies. Et c'est ça qui donne la valeur de l'entreprise encore aujourd'hui. C'est cette accumulation d'expérience. Donc ça, c'est le fondamental. Toute la gymnastique maintenant, c'est d'emmener ça ailleurs. Parce que si on reste dans le Nord-Pas-de-Calais, on est mort, quoi. Donc le schéma, c'est de pouvoir se projeter ailleurs. Donc des vraies racines pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Absolument. Et pouvoir se retrouver en Afrique, puisque là, dans le domaine de l'énergie, c'est vraiment le terrain de prédilection pour nos activités. Et comme on est petit, il ne faut pas y aller seul. Donc il faut y aller en partenariat et principalement avec des PME que l'on connaît, qui sont des partenariats de confiance, chacun faisant aujourd'hui le commerce de l'autre. Donc c'est vraiment des groupements d'entreprises qui se rassemblent au gré des projets. D'accord, groupement de PME et parfois aussi des gros acteurs. Vous arrivez à travailler avec les gros? Alors on travaille avec des gros, donc moi je suis un ancien de Schneider, donc ça aide. Ça aide. Donc on est un gros sous-traitant de Schneider sur la France, et puis on va les représenter en tant qu'intégrateur système sur la Guinée. Donc oui, ils nous aident, ils nous épaulent, ils nous donnent une visibilité qu'on n'aurait pas seul. Et encore une fois, le choix stratégique de s'installer dans des pays entre guillemets un peu complexes ou délaissés nous laisse la porte ouverte avec ces grands groupes. Il est clair que si nous allions dans des pays où tout est plus avancé, la Côte d'Ivoire ou autre, ils sont déjà présents. La Guinée, ils n'y sont pas. Donc là, on les intéresse et ils vont nous aider à nous implanter et à développer notre business. C'est vrai également pour des constructeurs de groupes électrogènes comme Pramac, avec qui on va nouer des partenariats sur la Guinée. On voit qu'il faut beaucoup d'agilité, surtout à l'international. C'est impressionnant. Et l'agilité des entreprises de taille intermédiaire ou des PME est excellente à l'international. Je voulais vous dire tous les trois, vraiment vos entreprises, elles incarnent exactement ce qu'on attend de la French Fab, c'est-à-dire bien sûr beaucoup d'ambition, de la prise de risque. Je veux dire, dans les trois cas, on ressent cette prise de risque, elle n'est pas négligeable. Derrière, bien sûr, de la réussite. Et donc, c'est ça l'image qu'on souhaite véhiculer. Sur le territoire Hauts-de-France, en plus, on a lancé une dynamique de troisième révolution industrielle. On a bien vu que vos trois entreprises, elles s'intègrent dans cette dynamique. Donc, je voulais vous dire un grand bravo à tous les trois. Merci pour vos témoignages. Et puis, à chacun d'entre vous, bienvenue dans les Hauts-de-France, surtout si vous êtes industriel. Merci.